programme aujourd'hui, Dominique Valera, grand cœur et dur à cuire, le premier stage des Français pour les championnats d'Europe de karaté en mai, les coulisses du 31e Festival des arts martiaux comme si vous y étiez, de la sueur, du spectacle et des arts martiaux, c'est dans les goodies de Karaté Bushido. On ne compte plus le palmarès du King, alias Dominique Valera, 17 fois champion de France, 10 fois champion d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde en 1969 et champion du monde par équipe en 1972. Et oui, il y a de quoi en faire rêver plus d'un. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dominique Valera, à presque 70 ans, est un sacré exemple de longévité dans le monde des arts martiaux. Mais qui est l'homme derrière la légende? C'est ce qu'on vous propose de découvrir avec ses confidences exceptionnelles et inédites à l'équipe de Karaté Bushido. J'étais parti en colonie et j'avais pris un gros bâton et j'essayais de tuer les poussins avec le bâton. Donc c'est de la violence, quoi, à l'état pur. Et quand justement les gens m'ont vu faire ça, au lieu de faire quoi que ce soit, ils ont dit non, il faudrait qu'il fasse un sport de combat de façon à sortir cette violence de lui, quoi. Ma petite mère ne voulait surtout pas que je fasse la boxe. Elle disait au curé, elle disait non, il est trop méchant, il va se battre tout le temps, etc. C'est pas bon. Et un jour, le curé est revenu, il s'appelait l'abbé Bois, et il lui a dit, Madame Valera, maintenant il existe un sport de combat. Ma petite mère, ah non, monsieur Lécoulé, pas des combats, pas des sports de combat. Il dit si, parce qu'ils ont des costumes blancs. Et donc ma mère a dit, ah, un costume blanc pour mon fils, ça c'est très bien. Donc le costume blanc, ben, il était plutôt rouge le week-end, parce qu'avec les bourre-pifs qu'on se mettait, voilà. Je suis né en 1947, juste après-guerre. Mes parents, réfugiés politiques espagnols, sont arrivés à Lyon. Et c'est à Lyon que je suis né, au bord du Rhône. Mes parents avaient construit une cabane contre un mur d'usine. Et le fameux hiver 54, j'avais 7 ans. Et on avait 1,10 m, 1,20 m d'eau dans la maison. Évidemment, de l'eau des égouts, etc. Et l'abbé Pierre, qui était en tournée à Lyon, nous a relogés dans un centre d'immigrés, au centre de Gerland, où j'ai commencé par le judo, puisque le karaté n'existait pas à cette époque-là. Oui, j'avais un modèle, c'est Marcel Cerdan, père, le boxeur. Et parce que j'avais 7 ans quand il est mort. Quand l'avion est tombé en 54, j'avais 7 ans. Donc pour moi, je disais toujours, je deviendrai champion du monde. Tu as 2 mains, donc une qui bloque, l'autre elle protège. Elle est là, elle ne protège pas, regarde. Là, c'est plutôt pour appeler l'hôpital. Allô, c'est l'habitude du portable. Là, c'est pas un portable que tu protèges. Regarde mon épaule et ma main. Ce que j'essaye d'apporter aujourd'hui dans ce cours, c'est que les gens ont fait du karaté depuis longtemps, certains, mais ils n'ont pas travaillé sur l'efficacité du karaté. Ils ont travaillé que sur la forme compétitive et la forme technique kata, etc. Mais quand on est attaqué à 2 h du matin ou 1 h du matin dans un métro ou dans un train, c'est pas du kata qu'il faut faire, sinon ça va être catastrophe. Il faut faire du vrai karaté. C'est-à-dire je ressors mes atouts, mes coudes, mes genoux, toutes mes techniques d'efficacité, pour justement devenir quelqu'un d'efficace. Dès que j'ai commencé le karaté, j'ai complètement arrêté de me battre à l'école, dans la rue, de partout. Et je suis tombé sur 2 très bons pédagogues. M. Perrin et Sanchez étaient vraiment 2 excellents professeurs. Ils ont réussi à canaliser cette violence que j'avais en moi déjà tout petit par les événements de ma vie déjà. Je rentre là en janvier, le 5 janvier, je rentre dans ma 56e année de pied-point, plus 7 ans de judo avant. Donc, ce qui permet d'avoir j'ai eu une vie martiale, quoi. J'ai travaillé 4 ans dans une usine, et puis après, c'est le sport qui a pris le dessus. Donc, tout ce bonheur, il faut que je le redonne aux autres. Mon père travaillait, il faisait le goudron sur les routes, et donc il partait le matin à 6 h, il rentrait à 8 h du soir, et donc c'est pas tellement mon père qui s'occupait de nous, mais plutôt ma maman. Maman faisait 1,52 m pour 48 kg. On était 6, elle nous a tous dressés, c'était le général de brigade. Quand je suis rentré chez moi à 28 ans en disant « Maman, je suis champion du monde !» Elle m'a dit « C'est très bien mon fils, prends les balais, balaye la cuisine. » Et donc Valera, champion du monde, il a balayé la cuisine. Et maintenant je dis « Merci maman ». Regardez, 1, 2, je décolle et je tourne. Hop. Bien près tes jambes, décolle avec les muscles des cuisses, tu le décolles et tu tournes. Et tu tournes. Regarde, c'est pas un mouvement qu'on fait avec ça, c'est un mouvement qu'on fait avec le corps. Tout le corps doit travailler. Vraiment, les 3 vrais moteurs, c'est technique, vitesse, puissance. Mais bien souvent, vous inversez. Vous mettez puissance, vitesse et la technique en dernier.
Alors pour gérer mieux votre événement, là, des 3 choses, eh ben, il faut le cerveau. Donc vous remettez les choses à plomb, technique, vitesse, puissance. C'est intéressant de voir tous les défauts qu'ont les êtres humains. Ils bloquent tous d'ici. Alors après ça, ils ne laissent pas parler leur corps. Il n'y a pas cette synchronisation. C'est tout du 1 et 2 et 3 et 4 au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qui est terrible. Oui ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Ben, on ne devient pas champion comme ça. Je suis mis au karaté et ensuite ce qui s'est passé c'est que je me suis aperçu, et les profs sont aperçus, que j'apprenais 3 fois plus vite que les autres. Par exemple, quand ils montraient un kata, les mômes, la semaine d'après, ils étaient toujours sur le même kata. Moi, j'étais déjà au 3e. C'est-à-dire que le soir, déjà, je le répétais chez moi et tout, je l'avais déjà ingurgité. Je savais à quoi ça correspondait, je sais pas, c'était dans moi. Le prof posait des questions, oui, mais là, quel mouvement, tu te rappelles de celui-là? Oui, parfaitement, c'est ça, ça. C'est une attaque comme ça, là, on bloque, là, on esquive, on fait ça. Et je crois que c'est un truc que j'avais en plus. Voilà, c'est comme ça. Parce que les profs, au départ, évidemment, c'était pas la pédagogie de maintenant. Les profs nous disaient, si vous faites les méchants sur le tapis, si vous n'êtes pas gentil, on fait kata. Donc kata, pour nous, c'était punition. Et c'est pour ça que j'ai jamais développé le sens du kata. J'en ai fait même beaucoup, je connais tous mes katas, mais moi, c'était plutôt catastrophe. J'ai pas trop, voilà, kata, ça va un moment, mais après, bon, moi, taper dans le vide, etc., c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Moi, j'aime bien du concret. Le karaté, n'oublions pas, à cette époque-là, au départ c'était assez fort, on touchait au corps. Et après le karaté, dans les époques où j'ai quitté le karaté, c'était devenu un petit peu celui qui prend des coups, il gagne. J'ai pu aimer ça parce que ça m'obligeait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. C'est-à-dire de faire semblant de gagner, de faire semblant de perdre, de faire semblant d'avoir mal. Beaucoup de gens trichaient. Et moi j'en avais marre de ces tricheurs. Donc c'est ce côté un peu qui m'a fait basculer sur le contact. Après j'ai dit bon, en contact, quand je perdrai, je saurai pourquoi. J'ai fait 701 combats, on se rappelle Long Beach. Tu te rends compte, c'est quand même grave quoi. Qu'on me rappelle toujours cet élément, oui mais qu'est-ce qui... Alors, tout le monde sait ce qui s'est passé. J'ai craqué, pourquoi? J'ai pas craqué pour rien, j'ai craqué parce qu'il y avait une cabale montée contre moi et la France. Donc je me suis rebellé. Alors, j'aurais jamais dû le faire, je l'ai fait, après j'assume. C'était en 75. Heureusement que moi, je suis passé à autre chose. Moi j'ai dit, il y a des arbitres qui ont fait une erreur, il y en a un qui a pris une tarte, etc. Bon, bah, ça va, qu'on va pas en faire un plat. 1, maintenant il y a bien ici. 2, 3. Le succès que j'ai un peu de partout, c'est que bien avant les autres, j'ai commencé à diversifier mon karaté. Le karaté de base, c'est mes fondamentaux, c'est ma base. Avec ça, moi, j'ai construit plusieurs étages dans mon immeuble. Mais le problème de beaucoup de karatékas, c'est qu'ils ont trahi la base et ils sont, 50 ans après, ils sont encore dans la base. Un jeune de 20 ans maintenant, ou de 15 ans qui a déjà son portable ou sa tablette, de faire Genbari Yakutsuki pendant 1h30, on le perd, c'est obligé. Au lieu de partir du bras avant, on va partir du bras arrière. Vous voyez, ça m'oblige déjà à pivoter. Pivoter, jambe avant. Ensuite, pivot, pivot, jambe arrière. On se déplace. Pam, pam, pam. Vous voyez, je démarre par le bras arrière pour m'obliger justement à travailler sur les rotations et non pas de faire. Vous voyez, j'ai pas bougé. On a oublié l'essence de notre karaté, c'est-à-dire l'efficacité. Les genoux, les coudes, on dit non, mais c'est la boxe. Non, c'est pas la boxe, c'est dans notre karaté. Mais seulement, on a privilégié quoi? La compétition. Mais la compétition, c'est ça. Dans une vie comme ça, c'est ça. Alors est-ce qu'on leur fait travailler ça ou on les fait travailler sur une distance plus grande? Tu finis avec une jambe dans une longueur de bras. Quel intérêt? Tu finis avec une jambe dans une longueur de jambe. Mais si tu finis ici, je ne fais plus une jambe. Je vais faire un genou, je vais faire un coude. Je ne vais pas faire une jambe. Toujours s'adapter à la situation. La situation existe, je l'exploite. Elle n'existe pas, je la crée. C'est du Valera Ryu. Ça, combat réel, ça, déjà regardez, ça pourrait être... Boum. Je passe mon bras, ma jambe. Maintenant là-dessus, tout l'équilibre sur celle-là. Et l'autre va balayer. Et je le lâche doucement. D'accord? Arrive au sol, toujours 2 points d'appui. Sécurité, sécurité. Si vous lâchez ici, boum.
Le king, le king parce que je suis un gorille ou le king parce que c'est le roi, c'est des mots, ça, c'est des mots. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est arriver à redonner ce que j'ai en moi. Cette passion, je l'ai là-dedans d'ailleurs, vous voyez, je viens de finir l'entraînement, c'est dans moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai envie de redonner ça aux gamins. Parce que si j'arrive à leur redonner cette passion, ce feu que j'ai dans mes tripes et dans moi, j'aurais gagné. Parce que je crois que ça peut leur apporter beaucoup dans leur vie. Surtout comment j'ai commencé. Donc comment j'ai continué, là, bientôt 70 piges, mais je suis encore un gamin, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de transmettre des messages, c'est ça qui est important. Je ne fais pas du karaté dans le sens karaté, oui, dur, oui, de temps en temps. Mais moi, mon enseignement, c'est pas ça. C'est me faire plaisir dans ma pratique. Ça, c'est important. Parce que tant que j'aurai ce mot plaisir, je continuerai. Protège-toi tout seul. Pépé, il a du boulot à travers le monde. Hein? Bon, allez, on y va.